Une cabine d'ascenseur a un poids de 16 000 N et est suspendue par un câble dont la tension de sécurité, donc la tension maximale, est de 20 000 N. On nous demande dans un premier temps de déterminer la plus grande accélération que peut supporter la cabine vers le haut. Donc ici, nous allons commencer par représenter les différentes forces. D'une part, nous avons le poids de l'objet, donc dirigé vers le centre de la Terre. Et d'autre part, nous avons la tension maximale, dirigée vers le haut, Tmax. Nous allons considérer comme repère toutes les forces vers le haut comme étant positives. Alors, la deuxième loi de Newton nous apprend que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici, nous avons deux forces. D'une part, la tension, donc Tmax, et d'autre part, le poids. La somme vectorielle de ces deux forces est égale à la masse fois l'accélération. Nous avons comme tension 20 000, plus l'intensité du poids qui dont le sens est contraire à celui de mon repère. L'intensité sera donc négative, moins 16 000, est égale à la masse fois l'accélération. Donc 20 000 moins 16 000, ça fait 4 000, est égal à la masse de la cabine que nous pouvons trouver grâce au poids. Nous savons que la masse, c'est égal au poids divisé par la constante de gravité. Nous trouvons comme masse 1600 kg. Donc 4000 est égal à 1600 fois l'accélération. L'accélération est donc égale à 4000 divisé par 1600. Et nous trouvons comme valeur d'accélération 2,5 mètres par seconde au carré. Maintenant, envisageons la cabine qui se déplace vers le bas. La plus grande accélération qu'elle puisse avoir, c'est lorsque le câble ne retient plus la cabine, lorsqu'il n'y a pas, donc lorsque la tension est égale à 0. Dans ce cas-ci, nous savons que la force est égale à la masse fois l'accélération. Ici, il n'y a qu'une seule force, le poids est égal à la masse fois l'accélération. L'accélération est donc égale à la constante de gravité.